Chers amis, je vous donne rendez-vous le mercredi 9 novembre à 20 h à l'espace Saint-Sulpice à Paris pour le premier dîner, le dîner historique du Club des Hommes en Noir. Vous pourrez rencontrer les membres de ce club, aussi bien messieurs les abbés que les laïcs de l'étape, afin de discuter, d'échanger avec eux et de proposer également vos idées pour de nouveaux débats. Retrouvez toutes les informations nécessaires pour vous inscrire sur Hello Asso en tapant Dîner du Club des Hommes en Noir ou en allant dans le commentaire de cette vidéo et en tapant sur le lien qui y est indiqué. En attendant de vous rencontrer pour ce moment historique, que Dieu vous garde. Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir, un club exceptionnel puisque nous avons la joie d'accueillir comme invité d'honneur Laurent Dandrieux, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, l'un des plus grands, des plus passionnants et parfois des plus déroutants des critiques cinématographiques de la place de Paris. Nous ne pouvons ici que recommander son dictionnaire passionné du cinéma, un livre absolument exceptionnel. Mais Laurent Dandrieux est également critique littéraire d'une grande sensibilité, comme l'a montré sa confrérie des Intranquilles, prix de l'Académie française. Mais nous le recevons aujourd'hui pour un nouvel ouvrage, un autre ouvrage sur un autre thème, Rome ou Babel, dans lequel il aborde la question de l'universalisme chrétien face au mondialisme, un livre d'une actualité forte et qui a déjà fait beaucoup parler de lui. Pour discuter avec Laurent Dandrieux, pour débattre avec lui, nous avons mobilisé nos ténors, à savoir l'abbé Guillaume de Tanoirne, l'abbé Grégoire Sellier et Guillaume de Thieulois, trois voix que l'on ne présente plus vraiment dans ce club des hommes en noir. Et puis nous recevons pour la première fois dans ce club le père Danziec, chroniqueur à Valeurs Actuelles, qui nous fait l'honneur de nous rejoindre. C'est le petit nouveau et le plus jeune aussi de cette assemblée. Vous serez là, cher père Danziec, je crois, au dîner du Club des Hommes en Noir qui aura lieu le 9 novembre prochain. Oui, tout à fait. Voilà, merci pour votre invitation et ravi de prendre place autour de cette noble table. Alors messieurs, la parole vous est donnée pour vous entretenir avec Laurent Dandrieux. Peut-être Laurent pour commencer, Rome ou Babel, titre choc, mais pourquoi un tel titre en fait ? Alors, déjà, l'idée de ce livre, elle est née après mon livre sur l'Église et l'immigration, qui a suscité un certain nombre de débats, et je me suis rendu compte à quel point, en fait, chez mes contradictoires, l'idée qu'on pouvait être attaché à la fois à la patrie céleste et à la patrie terrestre était devenue problématique, pour ne pas dire incompréhensible. Et que donc, derrière cette crise que j'avais analysée relative aux positions de l'Église sur l'immigration, il y avait probablement une dérive de l'universalisme chrétien vers le mondialisme. Et donc c'est cette dérive que j'ai synthétisée dans ce titre. Babel, évidemment, c'est l'épisode de la jeunesse qui symbolise bien, à mon sens, cette utopie mondialiste, une humanité unifiée et qui tire de cette unification un orgueil un peu techniciste qui prétend résoudre tous les problèmes par l'unification du genre humain. Et j'ai écrit ce livre pour rappeler qu'au contraire, Rome, l'universalisme chrétien, dans sa version traditionnelle et classique, c'est, contrairement à ce que pensent, je crois, beaucoup de chrétiens, l'exact inverse d'un mondialisme. C'est quelque chose qui se marie non seulement très bien avec l'enracinement, mais aussi le présuppose. Donc ce Rome du titre appelle plutôt à la tradition chrétienne, à la tradition catholique, plutôt qu'à des positionnements plus récents peut-être sur ce sujet. Alors il renvoie aux deux, c'est-à-dire qu'effectivement j'explique en quoi la position classique, traditionnelle de l'Église est le contraire d'un mondialisme, et j'explique aussi malheureusement en quoi la position actuelle de l'Église tend à se laisser impressionner et un peu gangréner, je dirais, par ce mondialisme. Est-ce que vous datez et puis je vais laisser ensuite la parole à nos invités, mais est-ce que vous datez à peu près ce changement dans le discours de l'Église Oui, je crois qu'effectivement on peut le dater à peu près aux alentours des années 60, qui n'ont pas produit que des bonnes choses. À part nous, non. Voilà.
heureusement, il y a quelques contrepoisons qui sont nés aussi dans ces années-là. Non, plus sérieusement, effectivement, je pense que c'est l'année où, ce sont les années où l'Église se soucie principalement de redéfinir sa proposition pour mieux toucher un monde moderne en voie de conversion au matérialisme. C'est le moment où la pastorale prend le dessus sur la théologie, et c'est le moment où l'Église se met à discerner ce qu'elle appelle les signes des temps auxquels il lui faudrait se raccrocher pour garder l'oreille du monde contemporain. Et je crains que parmi ces signes des temps, elle ait vu dans la mondialisation le signe que l'humanité allait assez rapidement vers son unification politique, et que si on ne voulait pas rester en dehors du train et le prendre en marche, il fallait transformer l'espérance surnaturelle qui s'incarne dans l'universalisme en une contribution politique. Et donc c'est à partir de ce moment-là que, effectivement, on commence à entendre parler dans l'Église de la nécessité d'une autorité politique mondiale, on commence à entendre parler de citoyenneté mondiale, que la notion de bien commun universel prend le pas sur la notion de bien commun incarné dans une cité. C'est le moment aussi où le discours de l'Église se fait de plus en plus immigrationniste. Voilà un tableau parfaitement dressé. Merci Laurent Dandrieux. Est-ce que parmi les membres anciens ou récents du club, il y aurait une première réaction ou un premier échange ? Moi, je trouve ce titre, Rome ou Babel, tout à fait passionnant. Et c'est vraiment l'objet de ce livre que de définir l'universalité romaine, parce qu'elle existe. Mais elle n'est pas de la même nature que l'universalité à laquelle on nous conduit et pour laquelle nous sommes censés être des agneaux dociles et suiveurs. Je vous avoue que j'aurais bien vu un chapitre sur l'universalité romaine dans votre ouvrage. Comment vous la définiriez ? Alors, et pourquoi est-ce que l'universalité romaine s'oppose à ce point à l'universalisme quand vous dites romain, matérialiste? Vous dites romain catholique ou romain? Il n'y a qu'une Rome. Oui, bien sûr, enfin avec certaines nuances et malgré tout. Même le pape actuel est romain, quoi qu'il lui en coûte. Voilà, mais l'important, c'est la fin de la phrase, là. Je laisse répondre Laurent Dandrieux. Non, mais je pense qu'il y a ce chapitre, je l'espère. En tout cas, moi, j'ai l'impression de l'avoir écrit. Non, ce qui distingue profondément l'universalisme romain, c'est le respect de la nature humaine et de la nature humaine dans toutes ses dimensions, y compris la plus incarnée et la plus enracinée. Je pense que même sur le sujet de l'universalisme, le catholicisme n'oublie pas qu'il est une religion de l'incarnation et que donc il s'adresse à un homme qui est un animal social, qui a besoin de recevoir la plupart de ses qualités morales, intellectuelles et spirituelles, comme disait Simone Weil, de ces communautés naturelles. Et donc, dès l'origine, le développement de l'Église, d'une part, et l'évangélisation, d'autre part, se font dans le respect de la diversité des peuples et des cultures. Dans l'Église d'abord, parce que c'est vrai que l'Église ne se construit pas comme une espèce de multinationale indifférenciée qui s'étend sur toute la planète. Ce sont des églises particulières. Qui parlent le même globish. Non, ce sont des églises particulières qui forment l'Église catholique, et chacune de ces églises particulières est pleinement catholique. Et puis par l'évangélisation, Jésus dit à ses disciples allez évangéliser toutes les nations, tous les peuples. Il ne dit pas allez évangéliser tous les hommes. Ça se passe vraiment par le cadre de la communauté. Et on voit effectivement se mettre en place ce processus qu'on a appelé beaucoup plus tard d'inculturation, dont Jésus lui-même a donné l'exemple en s'incarnant dans le peuple d'Israël, en épousant les mœurs, les coutumes, les lois, même s'il les a un peu bousculés. Et donc il y a dès l'origine ce respect profond de la diversité des peuples et des cultures qui est resté la règle jusqu'aux décennies récentes.
Oui, et ça, je pense que c'est capital de le marquer. Et je me permettrai d'apporter un mot sur la table, qui est le mot analogie. Je pense que la formule de l'analogie est d'Aristote, hein, autre dans les choses autres. L'universalisme chrétien est autre dans les peuples autres. Pour avoir été en Afrique un certain temps, je peux mesurer combien les chrétiens sont différents d'un méridien à l'autre, d'un pays à l'autre. Et je pense que c'est cette diversité dont vous faites l'éloge, finalement, paradoxalement, face à l'universalisme. Oui, c'est très frappant, effectivement, de constater qu'il y a un catholicisme français qui n'a pas la même tonalité que le catholicisme allemand, qui n'a pas lui-même la même tonalité que le catholicisme sud-américain. Et effectivement, ce sont à chaque fois des différentes façons, non seulement d'habiter le monde, mais aussi d'envisager la relation à Dieu. Un peu, on pourrait dire que chaque identité culturelle et spirituelle des différents peuples correspond aussi à la diversité que peut représenter dans l'Église les différentes traditions monastiques qui ont chacune leur spiritualité. Ce sont vraiment non seulement des richesses humaines, mais aussi des richesses spirituelles qui sont véritablement le reflet de la diversité des dons de Dieu. L'abbé Cellier bout, lui aussi, de pouvoir parler et qu'on instaure plutôt un débat qu'un dialogue. On n'a pas Laurent Dandrieux tous les jours. Donc... Ah bah, je suis bien d'accord. Encore une fois, on est très honorés, mais justement... M. Dandrieux a parlé donc des années 60, disons le mot, le Concile Vatican II, hein, soyons clairs. C'est pas moi qui vais dire que le Concile Vatican II n'est pas la source de beaucoup de choses discutables aujourd'hui, mais rappelons quand même que en particulier les deux papes qui ont précédé le Concile Vatican II, à savoir Pie XI et Pie XII, Pie XII en plus que Pie XI encore, ont largement favorisé, poussé la construction de l'Europe actuelle. L'Europe vaticane, il y a un certain nombre de discours de Pie XII dans ce sens-là. Donc déjà, ils entraient dans des considérations d'ordre politique, voire je dirais, civilisationnelles, qui sont relativement discutables. Au Concile Vatican II, où effectivement on était censé discerner les signes des temps, je viens de le lire parce que je suis en train de lire un livre là-dessus. Je viens de le reprendre. C'est un scoop pour une fois. Le reprendre. Les signes des temps, c'est quand même un concile qui, malgré une pétition de 450 membres, n'a pas parlé du communisme, qui dominait la moitié de la planète à l'époque. Donc il discernait certains signes des temps. C'était déjà très, je dirais, très orienté. Et puis, troisième petite chose, effectivement, nous entendons parler de l'Arménie qui souffre. Rappelons que l'Arménie est le premier royaume chrétien de l'histoire de la chrétienté, c'est-à-dire des gens qui se sont reconnus comme chrétiens et comme un royaume qui avait ses traditions, sa culture, et qui ont un christianisme. Certes, un certain nombre ont quitté Rome, mais un certain nombre sont restés fidèles à Rome. Un christianisme vraiment authentique qui est très spécifique. Une réaction, Laurent ou... Oui, il n'y a pas de question. Je n'avais pas prononcé le mot de Vatican II parce que je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans le piège de considérer que Vatican II serait une sorte de météorite qui serait arrivé brutalement, on ne sait trop d'où. Vatican II est une émanation aussi de l'esprit du temps qui régnait dans l'Église et qui donc lui préexiste forcément un peu. Ceci étant, c'est vrai que je relisais... récemment, je survolais Gaudium et Spes et il y a notamment un passage assez effrayant dans lequel on explique que en gros, que l'humanité va aller de plus en plus dépasser le cadre un peu étriqué des nations et les choses vont devenir de plus en plus universelles. Et ce paragraphe se termine par la mention du fait que les hommes s'adaptant à cette situation nouvelle, eh bien, surgiront, la grâce divine de Dieu, la grâce divine est dedans, surgiront des hommes nouveaux qui déboucheront sur une humanité nouvelle. Et alors là, je pense qu'effectivement, on est malheureusement assez largement dans cette utopie mondialiste, et même une utopie qui, à mon avis, se rattache plus à certains délires de Joachim de Flore qu'à la théologie traditionnelle. Voilà. On sent aussi l'influence dans ce que vous venez de dire et de Jacques Maritain. Enfin, je ne sais pas si Guillaume de Tuelois, qui a écrit
sur Maritain sera d'accord avec moi, mais... Ça fait partie effectivement. De toute façon, Maritain et après lui Paul VI et beaucoup d'autres. Hein, c'est pas du tout spécifique. Il est très symbolique de sa génération. Mais Maritain a une espèce d'aversion pour la nation qui est très frappante. Et quand il arrive aux États-Unis, il dit qu'il a l'impression d'être libéré de l'histoire. Ce qui est moi, je trouve que c'est une phrase absolument glaçante. C'est, surtout de la part d'un homme cultivé, aussi cultivé que lui, quoi. Être libéré de l'histoire, ça me paraît un fantasme complètement délirant et objectivement glaçant, quoi. Il ne voit ça que comme un... Et alors, par ailleurs, l'autorité politique, spécialement l'autorité politique nationale, lui paraît un mal. Alors que toute la tradition a toujours dit que c'était un bien. C'est un bien qui est un bien spécialement lourd à porter et donc qui peut facilement dériver. Enfin, il n'empêche qu'en principe, c'est un bien, quoi. En principe. D'ailleurs, on parle de bien commun dans la finalité de la politique. Est-ce que le père d'Anziec sagement attend son tour? Je vais prendre la parole. Non, moi je trouve que le livre de Laurent Dandrieux est assez significatif de la crise existentielle que traverse l'humanité aujourd'hui. C'est-à-dire que d'abord, il y a une crise identitaire. En fait, l'homme ne sait plus vraiment qui il est, d'où il vient, avec cette notion de racine, justement. Et se greffe à cette crise identitaire, cette crise originelle, j'allais dire, une crise spirituelle par rapport à ce patrimoine qui relève de la grâce, dont il ne perçoit pas vraiment ses implications dans sa vie terrestre. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit l'abbé de Tanoirne. En fait, je crois que c'est peut-être cela que vous cherchiez à souligner tout à l'heure en parlant de la notion d'universalité et de romanité. C'est le cri de Charles Maurras quand il dit « Je suis humain, je suis romain ». Et finalement, peut-être que l'Église, parce qu'elle est mère et gardienne de la vérité, est la seule société, en tant que société parfaite, qui est capable d'amalgamer dans une saine diversité une unité de vue qui va s'accomplir au ciel, en fait. La société parfaite, c'est cette communauté d'individus, j'insiste sur le mot individu, au ciel. La grande différence entre les sociétés humaines, politiques j'entends, et la société spirituelle qu'est l'Église, c'est que les sociétés humaines sont un ensemble de communautés, dont la famille est la cellule de base, mais aussi les communautés de groupes soit de profession, soit de ceux qui travaillent au bien commun de l'État, de la société, alors que la société de l'Église, elle, est un ensemble, la communauté des baptisés, des individus. Et c'est elle seule qui peut se prévaloir de faire cette unité dans cette diversité des individus. Et la nature ayant horreur du vide, et après je laisse la parole, la nature ayant horreur du vide, comme il y a une sorte de désengagement lié à la crise aussi que traverse l'Église et l'humanité depuis une cinquantaine d'années, un peu plus, voilà, donc ce qu'a dit Laurent Dandrieux tout à l'heure, c'est pas seulement le Concile Vatican II, mais un ensemble de choses qui a conduit à la situation présente. Eh bien, l'Église, elle seule, est en mesure de donner le charme de notre vie terrestre, de lui donner sa plénitude. Et quand la société déboussolée, c'est-à-dire désévangélisée, on pourrait dire, voilà, qui n'a plus ses racines dans l'Évangile, elle cherche à faire l'unité, mais sur des principes qui ne peuvent pas faire l'unité. Donc c'est une sorte d'utopie sociale, de faux messianisme. En fait. Voilà. Peut-être une réponse de Laurent Dandrieux, puis après je passerai la parole à Guillaume de Thieulois. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cette crise existentielle que nous traversons, c'est intéressant de le souligner parce que ce genre de crise un peu globale où on ne sait plus très bien quel est le sens de l'existence et quel est le sens de nos destinées, on est souvent tenté d'en sortir par une révolution, par une table rase. Et je pense que l'utopie mondialiste est
aujourd'hui la forme que prend cette résolution. Je ne connaissais pas cette phrase de Maritain, mais quand il dit qu'il est heureusement libéré de la politique, je pense qu'il y a quelque chose de très profond là-dedans. C'est-à-dire que cette idée qu'on va faire rentrer l'humanité dans un nouvel âge où on pourra enfin, par l'unification politique, la libérer de toutes ces scories historiques, de tous ces ancrages culturels et historiques qui sont des choses qui nous freinent, qui nous ralentissent et qui ont fait des dégâts terribles dans l'histoire. Et en fait, on veut une humanité enfin vierge, enfin libérée de toutes ces contraintes. Il y a un projet véritablement prométhéen et qui est effectivement un projet de sortie de l'histoire en fait. Mais en fait, ce qui est dramatique, c'est que ce n'est pas un projet de sortie de l'histoire, c'est un projet de rupture avec la condition humaine en fait. Guillaume de Thieulois. Moi, j'étais très frappé en lisant le livre de Laurent Andrieux de l'incohérence du nouveau catholicisme. Juste quelques exemples. On parle beaucoup de la diversité des peuples, c'est devenu un leitmotiv des discours pontificaux. Et malgré cette diversité des peuples, on veut absolument une unique humanité indifférenciée. On parle beaucoup d'inculturation, mais on ne sait plus ce que c'est que les cultures différentes. On abandonne le latin qui était la source principale, une des sources principales de l'universalité romaine. Enfin, c'était ce qui faisait que nous avions tangiblement, si je puis dire. Et fondamentalement, pour moi, l'incohérence, elle remonte à un point très, très précis. Ce que disait Laurent Andrieux pour commencer, c'est la religion de l'incarnation. L'incarnation, si vous n'acceptez pas la condition humaine, vous ne pouvez pas apporter la rédemption à la condition humaine. Parce que, il faut bien qu'elle arrive sur une nature. Et moi, je suis médusé que des grands théologiens ou des papes ne voient pas une chose aussi énorme que l'incarnation, c'est pas tout à fait un petit dogme dans la théologie chrétienne, quoi. Et il est bluffant qu'on passe à côté d'une chose aussi énorme. Est-ce que c'est pas un refus justement radical de ce qu'est la nature humaine qui est proprement politique et que c'est là que se situe le nœud du problème. Je pense, hein, tout à fait. Mais je coupe la parole, à l'abbé Tanoirne. Non, je trouve intéressant de souligner que Vatican II est quand même le premier concile à envisager l'unité spirituelle du genre humain, en français, en latin, dans le texte du concile. Oui, il n'y a pas une erreur de traduction, c'est ce que vous voulez dire, ou un gauchissement. Voilà. Non, l'unité spirituelle du genre humain, eh bien, c'est forcément une utopie. C'est l'humanitarisme qu'on nous sert soir et matin dans tous les médias. Et finalement, j'aimerais demander à Laurent Andrieux si ces recherches ne lui ont pas permis de conclure que l'Église est universelle juste quand elle ne cherche pas à l'être. Et quand elle cherche à l'être, elle devient idéologique. C'est un paradoxe tanoirnien. Oui, alors, il faut réfléchir, comme avec tous les paradoxes tanoirniens, c'est intéressant, mais un peu déroutant. Non, je pense que... C'est cette unité spirituelle du genre humain, finalement, qui est devenue un objectif pour la politique de l'Église, alors que ça ne l'a jamais été. Sauf que moi, l'unité spirituelle du genre humain, si elle reste purement spirituelle, ça ne me paraît pas en profonde contradiction avec la tradition de l'Église. Ce qui me paraît contradictoire, c'est de vouloir travailler de penser que cette unité spirituelle passe par une forme d'unification politique. C'est ça qui me paraît problématique. Mais quand saint Paul nous dit ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus, c'est bien d'une unité spirituelle qu'il parle, il me semble. Oui, mais cette unité spirituelle n'est pas forcément celle du genre humain tout entier, mais celle de ceux qui ont la foi au Christ. Oui, sauf qu'il y a quand même même avec ceux qui ne partagent pas notre foi, il y a quand même la commune paternité divine, il me semble. Moi, je pense que le père d'André voulait c'est l'histoire dire un peu de l'œuf et de la poule, me semble-t-il. À savoir, qu'est-ce qui fait l'unité du genre humain ? Et qu'est-ce qui fait l'unité au Christ ? Il me semble que jusqu'alors, en fait, l'Église avait toujours défendu que c'était l'unité au Christ qui contribuait à l'unité du genre humain.
Et en fait, après, il y a eu un petit changement de paradigme chez certains hommes d'Église qui ont considéré qu'il fallait d'abord travailler à l'unité du genre humain, qui conduirait ensuite à l'unité au Christ. C'est-à-dire que l'intention, elle reste préservée, mais elle n'en est pas moins viciée dans les attendus. Mais il n'en reste pas moins qu'il me semble qu'il y a une unité du genre humain qui est indépendante des croyances, de la foi, voilà, et qui fait que... et qui repose sur sa nature, justement. Qui repose sur la nature humaine. Descendant d'Adam, quand même. Voilà, et nous avons donc, et je pense que l'Église a raison, à juste titre, d'insister probablement plus qu'elle ne l'a fait à certaines époques aujourd'hui là-dessus, sur le fait que tout être humain, aussi étranger me soit-il, et soit aussi étranger, y compris à ma foi chrétienne, doit être traité par moi avec un respect infini parce que, en raison de sa nature humaine. Je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur cette question de nature humaine, justement, parce que je crois que c'est vraiment le cœur du problème. C'est que il me semble que dans cette dérive mondialiste de l'universalisme, ce qui se joue là, c'est la répudiation ou l'oubli par l'Église de cette doctrine de saint Thomas d'Aquin, comme quoi, de cette maxime de saint Thomas d'Aquin, comme quoi la grâce ne détruit pas la nature, mais la couronne. Et aujourd'hui, effectivement, on assiste à la prise de pouvoir, si je puis dire, d'un christianisme de plus en plus désincarné, de plus en plus qui se veut purement spiritualiste et qui ne veut plus rien avoir avec la nature humaine, et en tout cas avec la nature humaine dans ce qu'elle a d'incarner dans des ancrages historiques, culturels, nationaux et patriotiques. Et donc, il me semble que cette espèce de... En fait, c'est un peu, on pourrait dire presque, c'est une résurgence de l'hérésie cathare, c'est-à-dire un catholicisme de pur pour les purs, par les purs, qui en fait n'a pas grand-chose à voir avec le christianisme véritable. On a parlé de l'incarnation, je pense que c'est quand même une clé. La définition de l'incarnation, c'est que le Fils de Dieu a pris la nature humaine, d'accord ? Mais cette incarnation, elle s'est faite en un lieu, en une race, en une culture très précise. Même si on n'aime pas les Juifs, notre Seigneur est juif. C'est un fait. Vous pouvez pas dire voilà, ça. Ben, c'est un fait important. C'est un fait important. Notre Seigneur dit lui-même, je n'ai été envoyé que pour les Juifs. N'est-ce pas ? Et ce sera ses apôtres seulement qui iront vers les nations. Et il est vraiment de son temps, il portait les phylactères, enfin voilà, il était vraiment un juif pieux, observant, voilà. Et donc il était vraiment dans un moment de l'histoire, dans une famille, dans une patrie, dans une détermination très précise. Et nous traduisons ça, le Fils de Dieu a pris la nature humaine à travers cet individu, enfin cette nature particulière et particularisée. Ce qui est d'ailleurs la meilleure raison qu'on ait pour pouvoir dire que la phrase selon laquelle on n'aime pas les Juifs est absurde, et spécifiquement pour un chrétien. Mais c'est vrai que je parlais tout à l'heure d'inculturation, et que le premier acte d'inculturation, oui, c'est l'incarnation de Jésus dans le peuple juif, et le fait qu'effectivement, il est, durant sa vie terrestre, réservé sa prédication au peuple juif. Ça, c'est quand même très frappant, hein. Il a évidemment préparé le terrain à l'universalisation du message chrétien, mais il n'est pas allé prêcher à d'autres gens qu'à son peuple. C'est quand même très frappant. Alors le père d'Anziec et puis ensuite Guillaume de Thuellois. Sur cette question d'incarnation, en effet, qui est très importante, parce qu'on n'est pas des purs esprits, il y a au domaine du réel, donc il y a le lien avec une notion de proportionnalité. Et je crois que c'est assez bien dit, enfin c'est même très bien dit dans votre ouvrage, c'est que d'une certaine façon, l'homme évidemment doit avoir de la considération par principe pour tout être humain, parce qu'il est créature de Dieu, évolue par lui. C'est la première question du catéchisme. Pourquoi Dieu a créé l'homme ? Dieu a créé l'homme pour le rendre participant à son éternité bienheureuse. Voilà, donc rien que pour cela, c'est le point commun qu'on a avec toute âme créée qui a été voulue par Dieu. Et donc de cela, même si après la guerre, les inimitiés, les blessures, les différences de religion, etc., peuvent nourrir du ressentiment, toujours doit prévaloir l'amour du prochain d'abord en tant qu'il est homme. Mais là où je veux en venir sur la question de proportionnalité, c'est que si par principe nous devons aimer chaque être humain en soi, nous ne pouvons pas, parce que nous sommes limités dans nos affections, nous ne pouvons pas aimer tous les hommes comme ça.
notre vie incarnée a besoin de s'établir dans des sociétés qui sont proportionnées. Des petites nations, d'abord sa famille, son village, son voisin de palier, son école, sa paroisse. On est obligé pour le voisin de palier? On est obligé pour tout le monde. D'ailleurs, c'est un des sujets de la modernité aujourd'hui, où finalement on connaît tout un tas de personnes à l'étranger par les réseaux sociaux, mais en fait son voisin de palier, on ne le connaît pas. Enfin, ça c'est un marronnier des discussions de comptoir. Mais il n'en reste pas moins que cette proportionnalité, elle est liée à la nature humaine, justement, et nier cette nature humaine qui ne peut pas aimer tout le monde, eh bien c'est inviter d'une façon un peu idyllique, enfin idéaliste, donc étourdissante, faire la pression à chaque homme d'aimer tous les hommes et de se sentir solidaire de l'Ukraine, de l'Arménie, de tout un tas de choses, mais en fait de tous les conflits qu'il y a dans le monde. En fait, on ne peut pas, parce qu'en fait la mère de famille, il faut qu'elle s'occupe simplement de ses enfants le soir, à leur apprendre leurs leçons et à accueillir son mari, et réciproquement évidemment. Voilà, donc je crois qu'il y a cette notion d'incarnation. Rappelons, l'amour du lointain est souvent le camouflage du non-amour du prochain. Guillaume de Thieulois, vous vouliez intervenir, puis après, comme les minutes passent, on basculera un peu sur une autre thématique, si vous voulez. Juste une petite remarque sur on évoquait à l'instant saint Thomas d'Aquin et le fait qu'on revienne à des vieilles hérésies. Moi, je suis assez frappé au XXe siècle de l'évolution. Il y a la condamnation de l'action française, qui n'est pas le cœur du magistère au XXe siècle, mais qui est quand même un moment important de désignation du naturalisme comme erreur, et objectivement c'était une erreur. Mais la réponse a été un surnaturalisme qui n'est pas moins une erreur. Là aussi, Maritain est très emblématique de ça. C'est à force de s'opposer au naturalisme, encore une fois, il y avait des raisons sérieuses de s'opposer à Maurras et au naturalisme. Là aussi, je pense qu'on aurait pu le faire de façon proportionnée, mais c'est un autre sujet. En revanche, ce qui est certain, c'est que la réponse surnaturaliste est une très mauvaise réponse au naturalisme. On est sorti de saint Thomas, quoi. Ce qui est assez frappant aussi, c'est de constater qu'en fait, ce surnaturalisme peut conduire à une matérialisation de l'eschatologie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'êtes plus dans une religion incarnée, mais dans une religion surnaturaliste, vous êtes d'autant plus sensible, si je puis dire, à l'ère du temps et au courant idéologique qui essaye de vous entraîner. Et donc, ça peut paraître paradoxal, mais le surnaturalisme qui sévit aujourd'hui dans l'Église est une des explications de sa conversion au mondialisme. Laurent d'Andrieux, dans sa préface, Mathieu Bock-Côté, et c'est le titre d'ailleurs, hein, oui, le titre de sa préface, vous qualifie de philosophe de l'enracinement. L'enracinement, ça serait donc une réponse ou la réponse à ce qu'on vient de décrire, à toute cette déviation ou déviance, vous me corrigerez, de l'universalisme chrétien? Oui, en tout cas, l'enracinement, c'est un besoin vital de l'âme, et donc, comme besoin vital de l'âme, il ne peut pas être méprisé par le catholicisme. Et puis surtout, en fait, le catholicisme, c'est souvent une question d'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, mais qu'il faut bien concilier parce qu'elles sont nécessaires l'une et l'autre. Et je pense qu'effectivement, il y a un équilibre tout à fait miraculeux et nécessaire entre enracinement et universalisme. Et que l'un ne peut pas tenir sans l'autre, parce que si l'un va sans l'autre, on arrive à des déviations terribles. L'enracinement sans universalisme, ça peut très rapidement dériver vers le nationalisme le plus belliqueux, voire le racialisme, et on l'a vu évidemment avec le nazisme. Mais l'universalisme sans enracinement dégénère très rapidement en mondialisme. Et ce sont donc effectivement deux vertus ou deux principes qui sont absolument vitaux l'un et l'autre, mais que l'on doit tenir ensemble absolument. Et est-ce qu'il y a d'autres voies pour répondre à cette situation à laquelle nous sommes confrontés? C'est-à-dire vous avez insisté là sur l'enracinement, mais est-ce qu'il faudrait redonner par ailleurs une place plus importante dans l'enseignement de l'Église
au patriotisme quels sont les moyens concrets peut-être qu'on pourrait... je pose l'enracinement, effectivement, question à tout le monde. C'est une idée un peu abstraite et un peu générale, mais il est évident que cette vertu d'enracinement, elle doit s'incarner là aussi dans des choses très concrètes. Donc ça suppose effectivement que l'Église recommence à reconnaître la légitimité pleine et entière du patriotisme. Ça suppose qu'elle rompe avec cette tentation de devenir un christianisme un peu désincarné, un peu hors sol, et que donc elle revalorise et elle se réapproprie pleinement la nécessité d'une culture chrétienne. Je pense que ça, c'est vraiment central aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a vraiment un divorce entre une culture chrétienne qui déborde assez largement le cadre des croyants, parce qu'elle imprègne profondément la culture française et donc la culture de tous les Français, et d'autre part, une Église qui ne veut plus entendre parler que d'une foi pure et désincarnée. Et donc tout ce qui est culturel dans l'Église est volontiers aujourd'hui regardé un peu de haut, un peu méprisé, et souvent, quand vous avez des gens qui sont attachés au christianisme pour des raisons culturelles, parce qu'ils aiment bien l'Église de leur village et qu'ils ne voudraient surtout pas la voir disparaître, on condamne ça comme une forme d'instrumentalisation politique, alors qu'en fait, c'est un levier d'évangélisation pour moi. C'est-à-dire que si l'Église utilisait cet attachement culturel comme point de départ pour une nouvelle évangélisation, je pense que ce serait vraiment un levier très puissant pour un sursaut du catholicisme en France. Et puis il faudrait aussi plus largement qu'on arrête de jeter la suspicion sur cette notion qui est pour moi absolument essentielle de chrétienté. L'abbé oui, vaste programme, effectivement. L'abbé Célie voulait intervenir, ensuite Guillaume de Thieulois. Je rappelle que saint Thomas, à la suite d'Aristote, dit que le sage ou le prudent n'est pas seulement celui qui connaît les principes généraux de la philosophie, mais celui qui a de l'expérience, qui a donc connu un certain nombre de choses pratiques, concrètes, qui lui permettent de s'ouvrir à un universel. Finalement, les principes généraux ne vous ouvrent pas complètement à l'universel. C'est à travers le concret qu'on arrive à cet universel, parce que je peux comprendre la façon de raisonner, la façon de vivre de mon voisin anglais, allemand ou peu importe, parce que j'ai moi-même une façon de vivre et que par exemple je voudrais qu'elle soit respectée, que je l'apprécie et que je comprends que l'autre puisse apprécier sa propre façon de vivre, alors que sur le principe, je pourrais dire, ben voilà, il n'y a qu'une seule façon de faire, un principe universel, alors que je me dis non, j'ai ma façon de vivre et je comprends qu'un autre puisse avoir une façon de vivre ou des choses comme ça. Et je pense qu'effectivement, ce passage par le concret, donc par l'enracinement, c'est le seul vrai passage vers l'universalisme authentique. Oui, juste une petite provocation à l'occasion, mais moi je regrette beaucoup la disparition de l'église gallicane, non pas parce que je sois gallican, mais on a énormément perdu, moi je suis très frappé en écoutant les évêques, que tous leurs mandements politiques sont des mandements qui n'ont rien à voir avec la France. Donc on nous invite à accueillir les immigrés, on nous invite à faire le tri des déchets, on nous invite à ceci ou à cela, c'est palpitant et c'est pas du tout méprisable, hein, mais ça n'a rien à voir avec le boulot d'un évêque en France parlant des catholiques français. C'est curieux, hein. Et alors que vous écoutez Bossuet ou vous écoutez tous les évêques des 15 siècles précédents, ils fêtaient les fêtes patriotiques, ils célébraient des Te Deum pour nos victoires, ils demandaient pardon pour nos péchés nationaux. Alors, il y a quand même quelques évêques qui se sont récemment associés à des prières pour la France. Ils ne sont pas assez nombreux, mais en tout cas, il faut pas l'oublier, ça revient. Et il faut les encourager. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater effectivement à quel point la nation, justement, est une voie d'accès vers l'universel. Et effectivement, c'est ce que vous disiez, monsieur l'abbé, c'est qu'on a besoin du concret pour arriver à l'universel, mais c'est très frappant de voir qu'aujourd'hui la nation est perçue comme quelque chose d'étriqué, qui exclut, qui vous enferme, alors qu'en fait c'est à la base quelque chose qui crée du commun, qui vous oblige à dépasser vos petits égoïsmes particuliers et vos enracinements très locaux pour adhérer à un commun qui vous dépasse. C'est la négation ou l'oubli des médiations naturelles, effectivement, dont la nation, comme vous le disiez. Pour terminer, je vais laisser la parole au père Danziac et puis ensuite
Je vais laisser conclure l'abbé de Tannward, mais... Moi, j'ai été très marqué dans ma formation par mon professeur de dogmatique, le père Chevaux de l'abbaye de Fontcombault, qui pendant longtemps était le père prieur là-bas. Et il nous rappelait une chose, somme toute évidente, mais que l'altération de la conjonction de coordination et favorise toutes les hérésies. Jésus est homme et Dieu, Marie est vierge et mère, etc. Et l'homme est chrétien, l'homme en tant que tel, même évidemment dans sa dimension de baptisé, a fortiori, est à la fois enraciné et universel. Et alors, Laurent d'Andrieux s'ouvrira la comparaison, mais je trouve que son livre, à cet égard, est un peu à l'image du livre de celui qui a encore, il y a quelque temps, avait une place dans la vie politique française, Jean-François Copé, qui avait écrit le livre pour une droite décomplexée. Est-ce que c'est un compliment? Là, c'est de la provocation. Là, pour une droite décomplexée. Et là, je crois que son livre, c'est un peu pour un catholicisme décomplexé. En effet, finalement, on n'a pas à rougir d'être attaché à son sol, et en même temps, on n'a pas à s'excuser ou à se tourmenter d'être universel, d'être catholique. Voilà. Je crois que c'est la leçon de Ce qui est dramatique, c'est qu'on a oublié la conjonction de coordination et on l'a remplacée par la contradiction. Il nous faut choisir, c'est ça. Mais je ne sais pas si le « en même temps » suffit. Comme vous semblez l'indiquer dans votre conclusion. C'est un bon début déjà. Moi, il me semble que l'universalité que porte l'Église, c'est l'universalité du salut. Et l'universalité du salut comme possibilité, pas comme réalité. Nous irons tous au paradis, même moi, la théologie Polnareff n'est pas une théologie chrétienne. Donc cette universalité du salut proposée à chaque homme, c'est l'universalité que porte l'Église. À partir du moment où elle se désintéresse du salut, où elle estime que le salut est une affaire qui est déjà jouée pour tout le monde, elle doit créer une idéologie universelle qui remplace sa prédication du salut. Et c'est ce à quoi on assiste. Et c'est pour ça que cette prédication universelle des papes a si peu de succès. C'est qu'elle est artificielle. Amen. Un mot pour conclure peut-être? Non, pas amen. C'était une bonne conclusion pour ça. C'était une bonne conclusion. Eh bien, écoutez, merci Laurent d'Andrieux d'avoir accepté notre invitation, de votre présence. Merci pour ce livre Rome ou Babel, pour un christianisme universaliste et enraciné, avec une préface de Mathieu Boccoté et un livre qui est dédié quand même à l'abbé Guillaume de Tannward. Merci beaucoup. Ô combien universel et ô combien français. Non sum dignus. Donc avec une espèce d'en même temps, là. Hein. Ô combien universel et ô combien français. C'est les deux bouts de la chaîne dont parlait Bossuet. Voilà, merci beaucoup. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Club des Hommes en Noir sur un tout autre sujet. Ne manquez pas de vous inscrire au dîner du Club des Hommes en Noir qui aura lieu le 9 novembre prochain, où vous pourrez rencontrer nombre d'entre eux pour discuter, échanger avec eux et puis les entendre. D'ici ce grand rendez-vous, d'ici la semaine prochaine, que Dieu vous garde.